Yo tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui on va revenir en arrière pour visionner une course que j'ai faite et honnêtement c'était la course la plus longue de ma vie. Allez c'est parti, on va revivre le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que pour le moment j'ai pas encore eu l'occasion de retourner sur la route et j'ai pas envie de vous faire des vidéos vlog en fait où on me voit faire juste de la muscu et rouler sur Zwift, donc j'attends de pouvoir retourner dehors pour vous montrer un petit peu mon quotidien quand je m'entraîne. Ok, donc en 2016-2017, donc c'était pour une course qui se passait en juillet 2017, donc le triathlon de l'Alpe d'Huez, j'avais décidé de faire une série qui s'appelait OTA, donc c'était OTA, c'était Objectif Triathlon Alpe d'Huez. Et alors c'était, enfin c'est toujours d'ailleurs le triathlon qui est considéré comme le triathlon le plus dur d'Europe. Il faut savoir que j'ai fait du cyclisme sur route de ce qu'on appelait avant débutant, mais ce qui équivaut maintenant à cadet. Donc j'ai fait cadet 1, cadet 2, junior 1, junior 2, et puis je rentrais à l'université. Et j'avais peur qu'en rentrant à l'université, je n'ai pas le temps de lier le cyclisme et les études. En fait, il faut savoir que le vélo, il faut s'entraîner un certain nombre de temps pour pouvoir suivre les meilleurs et finir dans le peloton. Alors qu'en triathlon, si vous vous entraînez un peu moins, vous finissez quand même votre course, vous vous mettez des objectifs moins ambitieux, mais vous terminez quand même. Alors que dans le vélo, c'est impossible. À un moment, il faut que vous vous entraîniez un certain nombre d'heures pour pouvoir suivre tout simplement ceux qui dictent le rythme. Donc j'avais décidé d'arrêter le vélo et puis je ne vais pas vous mentir qu'à ce moment-là, j'avais plus trop envie de faire du vélo. Après, j'y suis revenu parce que ça me manquait trop, évidemment. Et donc, j'ai décidé de faire ce triathlon de l'Alpe d'Huez, le plus dur d'Europe. Et je vois qu'en fait, j'ai pas changé tellement que ça au niveau du visage en 3-4 ans. Là, ça va encore. Donc, on va voir ce que ça donne. C'était vraiment l'objectif. C'est la plus grosse course que j'ai faite. Je visais 7h30. Et pour finir, j'ai mis 9h30. Et on va voir pourquoi dans cette vidéo. D'ailleurs, OTA, donc toute la série qui est composée de 45 épisodes, elle est disponible sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description. Et cette vidéo qu'on va voir aujourd'hui, elle est disponible aussi sur la chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Ah, j'avais mis des cinématiques avec des arbres et tout. Ah, je bois mon café en même temps. En fait, la cinématique là, elle est plutôt bien travaillée. Pourquoi? Parce que moi, j'avais hyper envie de faire un truc travaillé comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je voudrais faire sur YouTube. Vraiment des cinématiques bien, un peu raconter ça comme un reportage, sport, etc. C'est ce que je voulais faire dans les vlogs, mais j'ai peur que ça plaise pas. Donc, si ça peut vous plaire, dites-le moi dans les commentaires et je referai un truc du genre. Ouah, le cadrage, il est pas ouf, hein. Il n'y avait pas de stabilisateur à l'époque, les gars. Ouah, c'est full, c'est blindé. Ah, c'était Camille qui filmait, je crois. C'est ma chérie qui filmait. Parce qu'évidemment, moi, j'étais en train de me préparer pour nager. Aquaman, le super-héros. Avec mes grosses cuisses, là, qui rentraient pas dans la combi. Ah, j'étais affûté quand même pour ce triathlon. Je faisais 67 kilos, je pense. Là, j'en fais 73, 6 kilos de plus. Il faut arriver à 67 avant le début de la saison, c'est l'objectif. Allez, le départ est donné. Voilà, je me souviens, c'était la guerre. Moi, j'avais jamais nagé en. Je vais vous expliquer en fait. Moi, la natation, vraiment, j'en avais rien à foutre quoi. Moi, j'allais là, c'était parce que il y avait beaucoup de vélos dans le triathlon de l'Alpe d'Huez. Il y avait 3 ou 4 cols à monter, je pense, 3 cols, dont l'Alpe d'Huez à la fin. J'étais hyper content qu'il y ait ça. Et puis, il y avait un semi-marathon à presque 2000 mètres d'altitude, donc 21 km. Moi, la natation, pour moi. Je visais 1 heure et même si je mettais 1 heure, c'était pas grave quoi. 1 heure sur 7 heures d'effort, ça fait un septième, c'est pas grand chose quoi. Donc je m'étais pas trop entraîné en natation et j'avais encore moins nagé dans des lacs quoi. Et ouais. Ah, il y avait tellement de monde, c'est impressionnant. Il y avait 2 tours à faire en plus. Ah, regardez qui arrive. Le mec, il est trop premier degré. Ah oui, attendez, j'avais une combinaison personnalisée. Je sais pas où elle est. Ah, elle est pas ici, je crois qu'elle est chez mes parents.
Ah, j'avais fait faire personnaliser une combinaison pour mettre les sponsors qui m'avaient aidé pour payer l'inscription et pour payer le voyage tout simplement parce que c'était pas tout prêt. Incroyable. J'ai mis 47 minutes, quelque chose. 47 minutes en natation, je visais 1 heure. Et là, je vais avoir presque 10 km à vélo. Mais on a vent de face ici pour ce départ. Ouais, c'était départ vent de face et très piégeux parce que c'est un faux plat descendant et en vrai, tu peux vite te mettre dans le rouge quoi. Là, c'est le premier col là, c'est le pied du premier col. Je crois que c'est Ornon le premier col si mes souvenirs sont bons. Ouais, là, je faisais le malin quoi. Là, je doublais tout le monde. En même temps, là, je pouvais jouer sur mes capacités d'ancien cycliste. C'est tout bénef. Bon, je suis dans le deuxième col, bientôt au sommet. Et je me suis pris 20 secondes de pénalité pour drafting dans un col. Allez comprendre. Enfin bon, voilà. Je me souviens de ça. En fait, attendez, je m'épose. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'étais le plus jeune partant du triathlon. Et donc, on avait sur des dossards, je crois que les dossards, enfin, il y avait un moyen de savoir les gens qui étaient dans notre catégorie. Et en fait, à un moment, il y a un mec qui m'a repris dans un col qui était de ma catégorie. Mais quand je dis un col, c'était un col genre, ça faisait... C'était facilement des passages à 7-8% quoi, pendant longtemps quand même. Et le mec m'a doublé et juste j'étais genre 1,5 m derrière lui, même en biais quoi. Lui il était là et moi j'étais là. Et la moto arbitre elle est passée, elle m'a mis ce que je pensais être 20 secondes de pénalité. Et au final en fait c'était 5 minutes de pénalité. Donc c'est pas grave parce que sur un triathlon aussi long, j'ai gardé mon calme et tout, on le verra plus tard et ça m'a permis de récupérer un peu. Mais ça fait chier parce que je trouvais que c'était pas légitime. Ah là, sur un effort aussi long, franchement, en vrai, c'est super dur, hein, les gars. Parce que vous imaginez pas, vous avez déjà nagé pendant 45 minutes dans une eau qui fait 11 degrés, dans un lac, où vous prenez des coups de partout, c'est une machine à laver le truc. Puis après, vous faites du vélo, il y a 3 cols, il y avait 120 km, je crois, de vélo, dont 3 cols, il y avait genre 3600 mètres de D+. Vous voyez ma gueule, je suis pas un grimpeur, mais en vrai, j'aime bien les cols, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce contre-la-montre. J'allais pas chercher la performance, je voulais vraiment me battre, aller au-delà de mes moyens. Donc c'était hyper cool en vrai. Et puis après, quand vous avez fait ça, il reste la course à pied, encore un semi-marathon à 2000 mètres d'altitude, c'est un truc de fou. Valbonnet, j'ai rencontré un abonné qui est venu m'apporter des bidons et tout ça. C'est super chouette de le croiser, ça remonte un peu le moral. Et là, je me dirige vers le pôle d'Ornon. Ok, j'avais moins de 1000 abonnés quand j'ai fait cette série, je pense. Et véridique, j'avais déjà un abonné qui était là et le mec m'a apporté des bidons au ravitaillement. Vous imaginez ou quoi? Donc le mec, il était de l'organisation ou je sais pas quoi, et il est venu discuter avec moi, il m'a apporté des bidons et tout. Je me souvenais plus de ça. Et si tu suis cette vidéo, manifeste-toi dans les commentaires, j'ai oublié ton prénom. Incroyable, j'avais oublié cette anecdote. C'est trop drôle. Attendez, d'ailleurs, ça me gave. Je vais vite aller voir c'était quel ordre les... Je vais aller voir le circuit vélo parce que je me souviens plus du tout c'était dans quel ordre. Oui, c'était celui-là. Enfin, c'était l'année d'après, mais c'est le même. Donc ok, donc c'était Alpes du Grand Cerf, puis Col d'Ornon, et puis l'Alpe d'Huez. C'est ça, c'était ça. Bon, je suis dans l'Alpe, à 2 km du sommet. Et bah, ça va pour le moment. Je suis à 160 pulses, je gère. Parce qu'après, il faut courir et j'ai quelques crampes. Gros mytho, ça n'allait pas du tout. Honnêtement, je vous explique un truc, c'est que dans la vallée sicilienne, là, donc le tout début, j'étais à bloc. Le premier col, je l'ai monté à bloc. Je crois que j'ai jamais monté un col aussi vite de ma vie. Je suis arrivé en haut du premier col et j'étais rincé. J'arrivais pas à récupérer. J'étais mort. J'étais parti trop vite. Et puis en plus le pire c'est qu'à chaque fois ça remontait, on montait un col, ça prenait 40 minutes et puis je redescendais en 5 minutes, puis c'était de la vallée, puis ça remontait. Et au pied de l'Alpe d'Huez je me suis dit putain je vais jamais le finir. Et à chaque virage, il y a 21 virages, à chaque virage il y avait quasiment un ravito, à chaque virage je m'arrêtais pour bouffer les gars. Je vous jure j'étais mort. Et là ça se voit sur ma tête, regardez, le mec il fait genre oui ça va, attendez, c'était après, regardez. Je suis dans l'Alpe, le pôle d'Ornon. Le mec, regardez ma gueule. Bon, je suis dans l'Alpe. Est-ce que ça a l'air d'être la tête de quelqu'un qui va bien? Mais pas du tout. À 2 km du sommet. 2 km du sommet, mais on dirait que c'est l'arrivée. 2 km dans l'Alpe d'Huez quand t'es en fringale, c'est mort. En plus, il faisait un de ces cagnards de fou. Et bah, ça va pour le moment. Je suis à 160 pulses, je gère. Mais en vrai, c'est vrai que je gérais quand même. Je vous disais, si tu veux le finir maintenant, on s'en fout du temps. Il faut que tu montes tranquille dans l'Alpe, que tu récupères, et puis qu'en course à pied, tu te gères pour terminer. C'était ça l'objectif là dans ma tête. Et j'ai quelques
Je sais plus s'il y a eu des crampes, mais je pense que ouais. Autrement, je l'aurais pas dit. Véridique, dans l'Alpe, là, il y avait un mec qui s'est arrêté sur le côté parce qu'il avait des crampes et je me suis arrêté pour l'aider à l'étirer, vous voyez, comme on voit sur les terrains de foot. Et je l'ai aidé à se relever et tout, et puis il est reparti et il m'a dit merci. Et il y en a qui m'ont dit, franchement, il y en a beaucoup qui se seraient pas arrêtés parce que c'était tellement dur. Mais moi, je m'en fichais, je visais plus le temps. Là, je me suis dit, si moi, j'avais été à sa place, j'aurais bien aimé qu'on m'aide, quoi. Et dans la course à pied, il y avait 3 circuits de 7 km pour faire 21 km. C'était une espèce de trail comme ça. Et en fait, les 2 premiers tours, je les ai vraiment fait tranquille parce que j'étais vraiment, il fallait le temps que je récupère. Et le 3e tour, je me sentais mieux, donc je me suis dit, je vais accélérer. Et en accélérant avec la fatigue, etc., j'ai trébuché sur une pierre et je suis tombé en fait. Et en tombant, j'arrivais plus à me relever parce que mes muscles s'étaient contractés, j'avais des crampes, etc. Et genre, les gens, ils passaient devant moi et j'arrivais plus à bouger. J'étais en boule comme ça, je pouvais plus bouger. Et les mecs passaient devant moi et personne ne m'aidait. Ils passaient tous devant moi, j'étais là en mode putain. Et donc j'essayais de me relever comme je pouvais pour continuer quoi. Mais j'ai pas la vidéo de ça. Je l'ai cette médaille, elle est où? Je l'ai cette médaille, j'ai fini. Ah, je prenais mon temps, regardez là, le mec le mec prend son temps. Et là, Camille, elle attendait que je sorte du parc à vélo pour me filmer. En fait, non, c'est là que j'ai dû faire mes 5 minutes de pénalité qui sont totalement injustifiées. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de plus. Ah, c'était 20 secondes à la main. Il m'a dit 20. Bon, c'est pas grave. Je récupère. En vrai, j'avais le seum, les gars. En vrai, je me disais, faut pas que tu t'énerves parce que de 1, c'est de l'énergie dépensée pour rien et de 2, j'avais pas l'énergie pour m'énerver. Et je me suis dit, je l'ai pris du bon côté en me disant, je vais récupérer 5 minutes, c'est pas grave. Mais c'était totalement injustifié. Et je sais toujours pas pourquoi j'ai pris une pénalité, hein. Je sais pas pourquoi. C'est pour drafting, je sais, mais c'est pas justifié. Allez, c'est parti, en tout cas, on court maintenant. Ah putain, j'avance pas vraiment, j'avance pas vite, mais quand je vois les autres autour, personne n'avance vite. J'ai fait 10 km, je suis à la moitié. T'as 10 km. Là, c'était interminable pour moi. 10 km, il reste encore 10 km à courir. Ah, je vais arriver! Il va passer la ligne. Ah, j'étais cramé. 9h22. Ah là, j'étais mort. Ah, je me suis effondré en larmes. J'étais épuisé. Je me suis effondré. Il y avait un mélange de joie d'avoir fini, un mélange de tristesse de pas avoir... j'ai mis quand même 2 heures de plus que ce qui était prévu initialement. Après, c'était mon premier longue distance, donc forcément, c'est compliqué à gérer. Et puis, une fatigue extrême, quoi. Et là, regardez, qu'est-ce qu'il fait, ce Gugus? Il vient de faire 9h20 d'effort. Il y a un jacuzzi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre dedans. Est-ce que c'est une bonne idée? La pire idée, les gars. Je vous jure. Pourquoi c'était la pire idée? Parce que tout simplement, je me suis mis là-dedans. Puis je me suis changé et tout, évidemment. Mais il faisait froid après. Imaginez, à 2000 mètres d'altitude, je suis arrivé, il devait être, je sais pas, 18h, 19h, un truc comme ça. Attendez. Enfin, je sais plus. On est parti à 10h et j'ai mis 9h20, donc il devait peut-être être 19h20. J'étais glacé, j'avais plus d'énergie. En fait, le fait de m'être mis dans l'eau qui n'était pas spécialement chaude, mon corps, il s'est refroidi, il a voulu se réchauffer, j'avais plus d'énergie, j'étais mort. Dans la voiture, j'étais comme ça, j'avais envie de gerber, je tremblais et tout, c'était incroyable. Et les gars, objectivement, si je sais que ça n'arrivera pas, donc c'est pour ça que je peux le dire, s'il y a 10 000 likes sur cette vidéo, je m'inscris. Voilà, je prends pas beaucoup de risques, mais c'est un truc de fou quand même, incroyable. Bon, j'espère que ça vous a plu, ce genre de vidéo. On en fera d'autres si ça vous plaît. En tout cas, profitez bien du confinement pour vous reposer un petit peu, pour vous préparer musculairement à la prochaine saison. De toute façon, vous allez pouvoir suivre mes aventures parce que pour ceux qui sont belges, on a le droit d'aller rouler dehors, donc je vais en profiter. C'est 2 pays différents, donc avec 2 systèmes de règles différents. Donc voilà. En tout cas, abonne-toi, mets un commentaire pour me dire c'est quoi toi ton plus gros objectif que tu as réussi à faire. Je te fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!